Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, donc ça va être un tuto mini album, ça va être là ça va être la première partie, je pense qu'elle va être en deux, il va peut-être être en deux parties, on verra. Je sais pas trop comment je vais faire mais voilà. Donc on va commencer, donc ça va être un mini album avec la collection Cannelle et Chocolat de Florilège Design. Je continue un peu dans les collections Noël, hivernal, là je trouve que ça fait... bon, ça fait quand même Noël, mais bon, voilà, je pense que ça va être la dernière créa qui va être réalisée avec une collection Noël hivernale, enfin surtout Noël, de la saison, parce que bah voilà, on a passé les fêtes, donc voilà, ça va être l'une des dernières créations, mais c'est un mini-album que vous pouvez refaire avec n'importe quelle collection. N'importe quel thème différent. Alors, c'est un mini-album, je me suis inspirée d'une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la chaîne YouTube, c'est la chaîne de Jolies Choses, ça va être un mini-album dans une boîte. Alors, la boîte, en fait, je me suis inspirée de sa vidéo, par contre, le mini, je vais pas du tout faire comme elle, donc voilà. Je le dis quand même, c'est donc la chaîne YouTube de Jolies Choses. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne. Donc on va commencer tout de suite. J'ai déjà préparé tous mes papiers et tout ça. Donc voilà. Du coup, on va commencer à faire la boîte. J'ai déjà fait mes plis, mais je vais vous dire tout ça. J'ai gagné un petit peu de temps pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, moi, je me suis servi des papiers cardstock de la collection. Alors, donc, il y avait les papiers unis et faux unis comme ceci. Donc, je m'en suis servi. Donc, il faut prendre un papier qui fait... Alors, attendez, parce que je me suis notée. Donc, en fait, on part d'un papier 30-30. Donc, ça fait un papier 30-30 qu'on coupe à 15 cm. Donc, vous coupez à 15 cm. Voilà. Et en fait, vous allez faire des plis. Donc, il y a, on va prendre de ce côté-là, un pli à 5 cm. Donc, je me répète, un pli à 5 cm. Un autre pli à 15 cm. Un autre pli, donc 5 cm plus loin. Donc, du coup, ça fera 20 cm. Et après, on laisse une petite bande. On fait un autre pli à 0,5 du bord. J'espère que vous allez comprendre. Je reprends. 5 cm, 15 cm, 20 cm. Et après, vous prenez votre papier dans l'autre sens et vous faites un pli à 0,5. J'espère que je suis claire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et après, vous faites tous vos plis. Et donc, ça va vous donner en fait une petite boîte. Comme ceci. Donc, hop. Voilà, mais il ne faut pas tout de suite la coller, donc ne la collez surtout pas tout de suite. Ensuite, en fait, on va faire une ouverture. Vous allez voir pourquoi. Donc moi, j'ai déjà tracé mes traits, mais je vais couper avec vous. Donc en fait, vous faites un rectangle avec, vous laissez 1,5 cm de... Alors, je suis un peu floue. Je suis désolée, c'est la lumière artificielle, mais il fait sombre. Il fait jour, hein, on est en journée, mais il fait sombre. Donc j'ai mis la lumière. Donc 1,5 de chaque côté. Vous tracez votre rectangle et en fait on va évider le centre. Donc là je vais le faire avec vous. Moi je le fais au massicot. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, ne faites pas avec le massicot, faites-le avec une règle et un cutter. Donc moi je vais le faire avec le massicot. Alors j'espère que je vais être dans le cadre. Je vais essayer d'être précise et de ne pas me tromper. Tac. Ça a l'air pas mal. Et donc on est vide. Alors là, je vais peut-être pas faire au massicot. Enfin, je vais voir, je vais déjà faire celui-là. Faut y aller tout doucement. Ne vous précipitez pas. Là, pour là. Est-ce que je le fais au massicot? Non, je vais le faire au cutter parce que là, ça va pas aller. Alors, cutter. Et là, règle. Là.
et on fait au cutter. Comme ça va vous faire voir aussi les deux façons de le faire. Hop. Désolée pour le téléphone. Voilà. Et il nous reste l'autre côté. Tac. Donc dans cette vidéo, ça va être surtout le tuto de la boîte. Et on fera le mini-album dans une seconde vidéo. Tac. Et le dernier bout. Donc ça fait une chute, mais gardez-la, hein, ça peut toujours servir. Tac. Et donc ça fera une ouverture comme ceci. Voilà. Donc en fait, le système, c'est qu'on va faire une fenêtre. Donc, moi, j'ai fait ça. Alors, j'ai pris le cardstock uni, la faux uni marron, du coup. Et en fait, j'ai fait la taille un peu plus grand, en fait, de mon carré. Alors, je sais pas si vous êtes... je suis claire. Voilà, en fait, j'ai fait la taille de pas mon carré, de mon rectangle, pardon. Et ça va faire le pourtour. Voilà, donc ça, on va le coller tout de suite. Ça va être fait. Donc, vous prenez la colle que vous voulez. Hein. Tac, et on colle. Je crois que je l'ai pris un peu plus grand, mais c'est pas grave. Tac. Hop. Non, 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 tu bouges pas. Oh. Décidément. Voilà. Ça colle ou pas? Oui. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on le prend à l'arrière. Donc moi, je vais mettre comme si on faisait une fenêtre en fait. Donc j'ai coupé des petites languettes. Alors mes languettes, elles font, pour celles-ci, les plus petites, elles font 0,5 cm sur... si je ne prends pas dans le bon sens... Je crois que j'ai mis sur 9, ouais. En fait, faut que ça dépasse en fait un peu plus là pour que vous puissiez en fait coller sur les deux bouts là. Ces deux bouts là. Alors que je vous fasse voir un peu plus près. J'espère que je suis claire. Donc comme ça en fait. Vous allez coller là, vous mettez un point de colle là et vous mettez un point de colle là. Et vous faites deux mêmes languettes. Donc on va mettre un petit peu de colle là. Et un petit peu de colle là. Et ensuite, on colle. Alors, on essaye de centrer un minimum quand même. Tac. Et on va mettre la deuxième. Alors, je regarde peut-être si c'est assez droit. Non, ça a l'air. Donc, on va la mettre là à peu près. Tac. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Sauf que, hop, faut que tu tiennes. Ça serait pas mal. Et ensuite, on prend une autre languette comme ceci qui fait 0,5 cm toujours, mais sur, j'ai fait sur 14 cm. En fait, ça va faire, hop, celle-ci. Comme ça.
Donc pareil, vous mettez un point de colle là et un point de colle là. Pareil, vous essayez de la mettre au milieu. Alors je m'aide un petit peu de mon plan de coupe pour essayer d'être droite. Ça m'a l'air pas trop mal. Oui, ça m'a l'air bien. Alors, soit après, vous laissez comme ceci. Et vous pouvez fermer votre boîte, on va dire. Soit, moi, je vais... Alors là, on aurait pu rajouter un point de colle. Non, je vais laisser comme ça. Voilà, moi je vais rajouter une feuille en fait d'acétate sur le derrière pour protéger en fait le mini album qui sera dedans en fait. Enfin, vous allez voir après, mais ça va protéger. Après, vous faites comme vous voulez, c'est pas obligatoire. Donc moi j'ai coupé une feuille d'acétate décorée comme ceci. C'était une feuille que j'avais eue, c'était de la marque Sweetcard je crois. Donc en fait vous la collez un peu plus grande que votre ouverture. Donc moi là j'ai fait... Je vais vous dire, j'ai fait 12,5 cm sur 7,5. Voilà. Et donc en fait on va coller comme ceci. Donc là moi je vais coller avec de la colle bloc de chez Craftelier. Après vous prenez une colle transparente surtout hein, pour pas que ça se voie. Et je vais coller tout le pourtour. Par contre, à faire gaffe, puisque c'est une colle qui fait des filaments. C'est après, les filaments, ça va se voir. Tac. Et on va coller. Tac. Et on appuie. On laisse un petit peu appuyer pour que ça puisse bien tenir. Tac. Alors, je vais la refermer. Et voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, on va pouvoir coller la petite languette. Alors moi, la petite languette, je vais la mettre, je vais mettre un petit peu de double face. Après, vous pouvez la coller avec de la colle, il n'y a pas de souci. J'ai pas pris mon ciseau. Tac. Alors, petite languette. Tac. Je vais juste rajouter un petit filament de colle. Voilà. Et on va pouvoir venir coller. Alors. On colle bien droit. Et voilà. J'ai pas pris mon plioir. Tac. On appuie bien. Et voilà. Donc là, je vois qu'il y a un petit peu de colle qui se voit, mais c'est pas grave avec la déco. Je cacherai un petit peu avec la déco parce que là, je vois qu'il y a un petit peu de colle bloc là qui se voit. Mais avec la déco, je cacherai un petit peu. Alors, il faudra que je mette de la petite déco. Je sais pas dans quel sens. Là, on va la mettre comme ça. Donc voilà la première partie de la boîte finie. Maintenant, on va faire ce qui va à l'intérieur. La petite boîte. Donc là, j'ai choisi de prendre un papier décoré de la collection. Hop, on va mettre ça là. Donc, il faut prendre... Vous partez d'une feuille 30-30.
alors, que je vous dise pas de bêtises. Donc vous partez d'une feuille 30-30. Vous faites un pli à 5 cm. Alors je sais pas si vous allez bien voir, peut-être plus de ce côté-là. Donc à 5 cm. Ensuite vous faites un autre pli à... Non, dans ce sens-là, pardon, je suis désolée. Je me disais si ça... Donc un pli à 5 cm, un pli à 15 cm. Et après vous coupez à 5 cm. Donc ça veut dire 5... Là, vous faites un autre pli à 15 et vous coupez à 20 cm. J'espère que je suis claire. Alors, je vais peut-être mieux vous faire voir comme ça. 5 cm, 15 cm et vous coupez à 20 cm. Comme ça, ça vous fait 5 de là. 15, du coup, là, 15 et là, ça fera 5 aussi. Attendez, je regarde si je me suis pas plantée. Non, je suis désolée. Attendez. J'étais partie sur l'autre truc. Donc non, n'écoutez pas du tout ce que j'ai dit. Décidément. Donc 5 cm, 20 cm, 5 cm. C'est pas 15, c'est 20 cm. Ensuite, vous coupez à 5 cm plus loin. Attendez, j'arrive pas à relire mes notes. Alors, on va le mesurer, ça allait plus vite, hein, parce que sinon... 5. Non mais si, j'avais raison. Oh là là, c'est chaotique là. Quand je prépare mes vidéos, des fois, c'est pas forcément le mieux. Donc, je redis. 5 cm, 15 cm et vous coupez à 5 cm. Voilà. Par contre, dans l'autre sens, c'est là où ça change. Vous coupez, enfin, vous faites un pli, pardon, à 5 cm et là à 20 cm et vous coupez à 25 cm. Est-ce que vous me suivez ou pas? Je reprends. Vous avez votre page 30-30. Vous pliez à 5 cm, après à 15 cm et vous recoupez à 20 cm. C'est bon? On tourne notre papier. On fait un pli à 5 cm, 20 cm et on coupe à 25 cm. Voilà. Ensuite, on plie tous nos plis. Voilà. Et là, on va couper en diagonale. Vous avez des carrés là, en fait, de chaque côté. Vous avez un carré. On va couper en diagonale. Donc, on coupe en diagonale jusqu'à l'intersection. D'accord? On s'arrête à l'intersection, en fait. Hop, on fait ça des 4 côtés. Voilà, ensuite on va couper, donc vous allez vous retrouver avec 2 triangles comme ceci. On va couper un triangle sur 2. Donc là par exemple, je vais couper celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, je ne le coupe pas, mais je coupe celui-ci. 1 sur 2 vous faites en fait. Ensuite, celui-ci, je le coupe pas, mais je coupe celui-ci. Et le dernier, celui-là, je coupe pas, mais je coupe celui-ci. Voilà, donc ça doit vous donner ceci. Et en fait, on va coller les languettes pour former une boîte. Donc là, en fait, vous mettez de la colle sur votre petite languette. Donc, c'est ce qu'on va faire. Si vous faites avec les petites pinces à linge, n'hésitez pas à prendre vos pinces à linge et à laisser sécher. Moi, je ne fais pas, mais après, j'ai de la colle qui sèche rapidement, donc...
Alors moi j'espère que c'est que ma boîte va rentrer dedans parce que j'ai un papier assez épais, donc j'ai un petit peu peur là-dessus, mais bon. J'ai pas mis assez de colle et ma colle veut pas sortir, voilà. Et là j'en ai mis trop, c'est pas grave. Voilà. Ensuite on fait pareil des 4 côtés. Pour former la boîte. J'ai les mains pleines de colle, c'est pas grave. Hop, on colle cette partie-là. Le mieux en fait c'est de prendre un papier décoré des 2 côtés par contre. Hein. Comme ça vous avez... Après si c'est pas un qui est décoré des deux côtés c'est pas grave. Hein. Vous mettez un papier déco pour, dans le fond pour que ça soit plus joli. Hein. Après il y a toujours des solutions. Et la petite dernière. Donc voilà ce que ça donne. Petite boîte toute jolie. Alors ensuite, il y a juste à la rentrer dedans en espérant que ça rentre. J'aurais peut-être dû enlever 0,5 moi. Ouais, ça va être juste à mon avis. Alors, ça, normalement ça va le faire, mais si vous avez du papier un peu plus épais, enlevez 0,5 pour que ça puisse mieux rentrer. Ça va rentrer, hein, mais c'est un peu plus difficile. Ouais. Voilà. Bon, je rectifierai au pire, c'est pas très grave. Et puis c'est pas... Hop. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, une petite boîte. Et en fait, dedans... Alors là, j'ai pas envie de trop tirer parce que c'est pas encore bien collé. Hop, dedans, il y aura un mini-album en fait. Ouais, ça n'a pas trop bien encore collé, donc je vais laisser sécher. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite déco de la boîte et le mini-album, il sera fait dans une seconde partie. Voilà, donc je vais mettre pause et je vais réfléchir à ma déco de boîte. Je reviens tout de suite. Bon, je vais faire un petit peu de déco avec vous. On va voir, parce que je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps, donc je couperai peut-être. Donc en fait, j'ai les embellissements en bois, les petites dice cut, non pas dice cut, embellissements en acrylique et les dice cut transparents. Et j'ai découpé aussi la petite feuille d'étiquette qu'il y avait dans la collection. Donc, déjà, je voulais mettre un embellissement en bois. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre se réchauffer au coin du feu. Choisir les menus. Admirer la nature en amitié, d'en faire une bûche courir. Marché Noël. Ouais, se réchauffer au coin du feu, j'aime bien. Alors, maintenant faut que je trouve. On va les sortir. Il est où? Résine, fabriquer une couronne, manger chocolat, s'offrir une journée cocooning, choisir sa tenue de fête. Bien sûr, il va être dans les derniers, sinon c'est pas marrant. Il est là, se réchauffer au coin du feu.
Donc voilà, je pense que je vais mettre déjà ça. Tac, tac, tac. Hop. Ensuite, les petites étiquettes rondes là. Ou alors il y a des petits tags aussi. Le mot hiver là, avec le petit pingouin. Je trouve ça un peu gros. Bon, sinon on va mettre autre chose. Alors, dans les acryliques. Là, il y a le petit avec la bougie, là, j'aime bien. Alors, il est... Voilà, il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les étiquettes sont un peu grandes, je trouve. Là, il y a le en mode cocooning. Enfin, mode cocooning plutôt. Ensuite, dans les étiquettes transparentes, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Un peu de fleurs. Moi et mes fleurs. Alors, celle-là, la plus grosse, elle est là. Voilà, on enlève ça et on met une petite fleur. Comme ça, on reste toujours dans la transparence. Ou alors, au lieu du bois, je mets en papier. En papier, j'ai quoi? Il y a les grosses aussi comme ça, mais non, c'est trop gros. Ça fait pas joli. Je suis désolée si vous entendez mes filles. Alors, je ne veux pas trop en mettre non plus, donc ça fera trop gros. Là, il y a les petits ronds. Jolis flocons. Vraiment cosy. Je ne sais pas, je ne sais pas. Soit je mets ça, soit je mets ça. Soit je mets en papier. Non, le rond déjà, je mets pas. Ça me plaît pas. Bon, après c'est de la déco, hein, en fait, comme vous voulez. Donc j'hésite entre le mode cocooning en bois, en papier, ou se réchauffer au coin du feu en bois. J'aimerais bien mettre du bois, donc je pense que je vais rester sur du bois. Est-ce que je rajoute quelque chose ici, là, un petit flocon là. Non, ça fait trop. Sur les transparents là, j'ai un petit flocon dans les teintes de marron. Est-ce qu'il est là? Non. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petites...
les étiquettes ici, ça va aller plus vite. On va tout sortir. Il va être tout ce petit flocon. Ah, il est là. Ouais, je vais mettre ça. Je trouve ça assez sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là. Je vais coller hors caméra. Hein, de toute façon, c'est de la déco. Donc, du coup, ça va la boîte va donner ça. Je sais pas si je rajoute quelque chose ou pas au milieu là. Je sais pas du tout. Moi, ça aurait pu être pas mal aussi. Hein. Attendez. J'essaye quelque chose. Bon, ça ferait trop chargé. Non, je vais laisser comme ça. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du dessus de la boîte. Je vais coller hors caméra. Et donc la boîte qui va aller à l'intérieur. Et en fait, dedans, il y aura un mini-album. Donc, vous aurez en tuto sur la partie numéro 2. J'espère que cette première partie vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si, voilà, ou si vous avez des questions. Et moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.